responsable? Est-ce que c'est le Covid qui est responsable de ces déprogrammations et de tout finalement? Non, si l'hôpital craque, c'est pas à cause ni des Covid, ni des gens non vaccinés. Parce que là aussi, cette petite musique de dire que c'est la faute des non vaccinés est une musique assez odieuse et surtout fausse factuellement. Quand on regarde la crise de l'hôpital public, en 2015, il y avait une épidémie de grippe, l'espérance de vie a baissé. Personne n'en a parlé. Actuellement, les déprogrammations et les plans blancs dans l'imaginaire des gens, et voilà pourquoi ça panique ou ça crée ce climat de peur, ils ont l'impression que les plans blancs, c'est parce qu'il y a un afflux massif de victimes. Pas du tout, c'est des plans blancs pour que les directeurs d'hôpitaux puissent rappeler les infirmières sur leur jour de congé ou pour pouvoir déplacer des personnels d'un service à un autre. Donc ce sont des déprogrammations ou des plans blancs pour des problèmes d'erreur managériale depuis des années. Mais il n'y a pas du tout un afflux massif de victimes. Donc la crise, elle est structurelle. Où était, par exemple, la PHP? Pendant toutes ces années de fermeture de lits, où étaient les responsables de la PHP? Que n'ont-ils dit à ce moment-là? Ce sont les mêmes que vous avez actuellement aux manettes. Vous savez, on s'est trompé dans ce pays. On a dit il faut faire des économies et donc on fait des fermetures de lits, on fait des restructurations, donc on a mis des gestionnaires à la tête des hôpitaux. Il faut changer ce modèle-là aussi. Il faut mettre des soignants, des gens qui sont au contact des patients et dire l'objectif numéro 1, c'est de soigner les gens. Après, on fera des économies. Vous parliez des tests, ça coûte 1,5 milliard par mois. Combien d'hôpitaux avec 1,5 milliard? Rappelez-vous, en 2019, avant le Covid, le collectif interhôpitaux, interurgence qui demandait l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, une augmentation de 3%, 3 milliards. Et on disait il n'y a pas d'argent. On peut pas créer des services d'urgence de proximité, on peut pas développer l'hôpital. Ça a coûté 3 milliards. Là, en 2 mois, les 3 milliards, vous voyez, on les a trouvés et ils sont grillés. Et malheureusement, ça ne changera rien à la crise structurelle. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'en pointant du doigt la responsabilité du Covid, finalement, ça dédouane des responsabilités des restructurations et de la vraie crise qui est une crise structurelle de l'hôpital et de tout le système de santé. C'est un vrai sujet, docteur, pour conclure.